إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 73 dans la lecture de Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala et aujourd'hui on va commencer l'explication du verset 159 dans Surat al-Baqarah. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Donc la traduction du verset c'est la suivante, c'est la traduction de la signification. Ça dit, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'avoir exposé, après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux que Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Donc ça c'est le début du verset et on va lire la suite après, Inch'Allah. Le Cheikh Al-Fawzan il dit ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى هذا وعيد شديد والعياذ بالله. يكتمون يعني يخفون ما أنزل الله من البينات والدلالات الواضحة على عبادة الله سبحانه وتعالى، الدلالات على عظمة الله جل وعلا، والهدى يعني العلم، المراد بالهدى العلم لأنه هداية للقلوب، هداية إلى الله جل وعلا، هداية إلى الجنة، دليل واضح. فالواجب على من أعطاه الله من هذا العلم المنزل، الواجب على العلماء أن يبينوا وأن يعلموا الناس ما أنزل الله وأن يفقهوهم في دين الله. هذا الواجب على العلماء أن يبينوا للناس ما أنزل الله من الكتاب من القرآن ومن السنة النبوية وينشروا ذلك في الناس ويدعون إليه ويعلمونه. Donc, Cheikh Al-Fawzan il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre des preuves claires et de la guidance. Et donc ça c'est une menace très sévère de la part d'Allah, que Allah nous préserve. Et il dit que ceux qui cachent, yaktumun, du verbe katama, yaktumu, qui veut dire cacher, hein, c'est-à-dire ceux qui cachent ce que Allah a révélé, des preuves claires, hein, au sujet de l'adoration d'Allah, des preuves claires au sujet de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal huda, al huda c'est la guidance, et la guidance en fait il dit que c'est en réalité la science, hein, parce que c'est la signification de la guidance. La guidance signifie en réalité la science, la connaissance de la religion, et c'est par cette connaissance là que Allah guide les cœurs. Il dit que c'est une guidance qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, une guidance vers le paradis, et c'est une preuve claire. Il dit, il est obligatoire à celui à qui Allah a donné du savoir et de la science de ce qui a été révélé, de la religion, l'obligation pour les ulama, les savants,
c'est d'expliquer et de clarifier aux gens ce que Allah a révélé et de leur donner la compréhension de la religion d'Allah. Hein? C'est ça l'obligation pour les ulama. Et qu'ils clarifient et qu'ils expliquent ce que Allah a révélé du Coran et de la Sunna pour qu'ils le propagent parmi les gens et pour qu'ils invitent les gens et pour qu'ils enseignent les gens. Donc la science c'est pas quelque chose tu l'apprends puis tu la gardes pour toi puis c'est fini. Non, tu dois la propager et tu dois l'enseigner aux gens. Tu dois faire partager cette science. Et le cheikh il dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Le verset 187 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne quelque chose dans ce sens-là aussi. Et on va lire la traduction de ce verset. C'est le verset 187. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a pris de ceux auxquels le livre a été donné cet engagement. C'est quoi l'engagement? Al-ahd. En arabe c'est al-ahd, al-mithaq. Et c'est quoi cette mithaq? C'est quoi cet engagement? C'est le suivant. Exposez-le. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, exposez-le. La tubayyinunnahu linnas. Vous allez l'exposer, vous allez l'expliquer aux gens. Donc expliquez-le aux gens, expliquez-le certes aux gens. Wala taktumuna. Wala taktumuna. Ça veut dire ne le cachez pas. Wala taktumuna. Et il dit donc que ça c'est l'obligation pour les ulama. Il dit هذا هو الواجب على العلماء على العالم إذا علمه الله شيئا أن يعلمه للناس وأن ينشره في الناس وأن ينفع الناس به في القضاء والفتوى والترغيب والترهيب وبيان الحلال والحرام. ولا يجوز للعالم أن يكتم علمه ويحتفظ به ويخزنه في صدره ولا يبينه للناس لأن العلم ليس ملكا له العلم لعباد الله والله حملك إياه لأجل أن تبلغه للناس لا من أجل أن تحتفظ به وأن تخزنه في صدرك. Donc le cheikh il explique que l'obligation pour les ulama c'est d'expliquer et d'enseigner ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Donc le savant, si Allah lui a enseigné quelque chose de la religion, il doit l'enseigner aux gens. Il doit le propager parmi les gens. Il doit faire profiter de cette science aux gens par le jugement qu'il délivre, par la fatwa qu'il délivre, par le fait de donner des bonnes exhortations, d'inciter les gens au bien et de leur faire peur de qu'est-ce qui est mauvais, de leur mentionner les menaces sur les choses mauvaises, de leur expliquer qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Et il n'est pas permis au savant de cacher sa science, de la garder pour lui dans son cœur, dans sa poitrine, et de ne pas l'expliquer aux gens. Parce que la science, ce n'est pas sa propriété privée, c'est pas à lui. La science, ça appartient aux serviteurs d'Allah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a donné cette science dans le but que tu la transmettes aux hommes. Et non pas pour que tu la gardes pour toi-même et que tu l'emmagasines en toi-même, dans ta poitrine, dans ton cœur, et que tu le gardes pour toi seulement. Donc le cheikh dit هذا لا يجوز ولا سيما عند حاجة الناس إلى ذلك لا سيما إذا رأيت الناس يخطئون يعني لا سيما إذا رأيت الناس في ضلال لا سيما إذا رأيت الناس يعني إذا رأيت الشرك والوثنية لا سيما إذا رأيت المعاملات المحرمة لا سيما إذا رأيت الذنوب والمعاصي وترك الواجبات وفعل المحرمات فعلى العالم أن يبين ما عنده يعني ليبينه للناس ويقيم الحجة على الناس فمن قبل فالحمد لله انتفع وصار للذي بلغه أجره
من غير أن ينقص من أجور من تبعه شيء وإن لم يقبل الناس فإنه تقوم عليهم الحجة وتبرأ ذمة العالم أما السكوت وكتمان العلم فهذا جريمة عظيمة. Donc le cheikh il dit ceci n'est pas permis, c'est pas permis de garder la science pour toi-même, surtout lorsque tu vois que les gens en ont besoin de cette science, en particulier lorsque tu vas voir que les gens font beaucoup d'erreurs dans la religion, lorsque tu vas voir que beaucoup de gens sont dans l'égarement, lorsque tu vois que beaucoup de gens font du shirk et de l'idolâtrie, lorsque tu vois que les gens font des interactions haram et des transactions haram, lorsque tu vois que les gens font des péchés, délaissent les obligations et font toutes sortes d'interdictions et de choses interdites, c'est nécessaire dans ce cas-là de clarifier la religion pour les gens. Et donc le savant, il doit éduquer les gens et leur expliquer la religion d'Allah et clarifier pour les gens la religion et établir la preuve contre eux. Celui qui accepte, alhamdulillah, il va profiter. Mais donc il dit si la personne elle accepte qu'est-ce que tu lui enseignes, tant mieux, alhamdulillah, elle va profiter et ça va être tu vas posséder la récompense de ce qu'elle a profité, dans le sens que si la personne à qui tu as enseigné un bien, elle suit ton conseil et elle le pratique elle-même, eh bien dans ce cas-là tu vas avoir la récompense de cette personne quand elle va faire le bien, sans que ça diminue rien de sa récompense à elle. Donc toute personne qui t'a suivi dans le bien, tu vas avoir sa récompense dans le bien. Tandis que si la personne, elle n'accepte pas, elle refuse, qu'est-ce que tu lui enseignes? Au moins tu as établi contre la personne la preuve. Et en ce qui te concerne, toi tu as rempli ta responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu n'auras pas de blâme. Tu n'auras pas de blâme parce que tu as fait ton devoir. Tandis que si tu décides de te taire et de cacher la science, ça c'est un grand crime. C'est interdit. Et le cheikh il explique le verset, donc il dit Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. قال بعض العلماء المراد بهم اليهود لأنهم كتموا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونها ولكن الآية عامة لليهود وغيرهم فكل من علم علما وكتمه فإنه يتناوله هذا الوعيد لكن هناك علم لا يجوز نشره بين الناس إذا كان الناس يفهمونه على غير المقصود إذا كان في نشره ضرر على الناس لأنهم يفهمونه على غير المقصود فإنه لا ينشر على كل الناس وإنما ينشر على الخواص من أهل العلم أما العوام الذين إذا سمعوه فهموه على غير المقصود فإنه لا ينشر فيهم وهذا كما جاء في الحديث حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا لا تخبرهم بأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا فيتكلوا ويتركوا الأعمال ويتساهلون بالمعاصي ويقولون الحمد لله ما دام ما عندنا شرك فنحن ما علينا خوف. لا، المعاصي حرام وفيها ضرر وفيها إثم ولو لم تكن من الشرك، فإذا كانوا يفهمون هذا الفهم فلا تخبرهم
حتى يكون عندهم خوف من المعاصي وخوف من الذنوب. أما إذا قلت لهم الذي عنده الشرك يغفر له فكأنهم يطمعون ويتساهلون في الذنوب التي دون الشرك فتهلكهم، فكان في إبلاغهم هذا العلم ضرر عليهم. فهنا يجوز كتمان العلم للمصلحة، مصلحة راجحة. فإذا كانت المصلحة راجحة في كتمان بعض العلم فإنه يكتم ولا ينشر إلا على أهله العارفين ولا ينشر على العوام. وكذلك لا تحدث الناس بأشياء لا تتحملها عقولهم، ما يفهمونها وهم ليسوا في حاجة إليها، ولو لم يعلموا بها ما ضرت. ولهذا جاء في الأثر: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. Donc on va traduire cette partie-là, puis après on va continuer, Inch'Allah. Donc le cheikh dit ceux qui cachent, il mentionne le verset, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve claire et comme guidance, après que nous l'ayons clarifié pour les gens. Certains ulama ont dit qu'on voulait dire par cela les juifs, parce qu'ils ont caché le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils le connaissent. Le cheikh dit par contre, le sens du verset il est général. Le sens est général, c'est-à-dire que ça concerne les juifs et autres également, même les musulmans. C'est-à-dire que toute personne qui connaît une science quelconque et qui la cache, une science de la révélation, et qui la cache, il y a une menace à son sujet. Il y a une menace pour lui d'avoir caché cette science. Il dit, mais par contre, il y a une science qui n'est pas permis de propager parmi les gens si on sait qu'ils vont mal le comprendre. Si tu vois qu'il y a une science, par exemple, les gens ne vont pas bien comprendre cette science-là, ou bien ils ne vont pas bien comprendre cette information-là, ils ne vont pas la comprendre correctement, et que ça va causer du tort aux gens de connaître cette chose, parce qu'ils ne le comprennent pas correctement, alors dans ce cas-là, tu ne dois pas le propager, tu ne dois pas le propager à tout le monde. Tu ne dois pas le propager à tout le monde, mais tu dois le propager à ceux parmi les gens qui comprennent et parmi les gens de science. Ça, il n'y a pas de problème. Tandis que si tu le dis à tout le monde, les gens du commun, parmi les musulmans, et ils risquent de le comprendre incorrectement, alors ça va peut-être leur causer une fitna s'ils entendent ça. Alors dans ce cas-là, tu ne dois pas leur propager cette connaissance-là. Et il donne un exemple de ça. Il dit, si les gens ils vont comprendre quelque chose dans le sens contraire ou incorrectement, alors tu ne dois pas leur propager, comme c'est mentionné dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était avec Mu'adh sur l'âne, il a dit: oh Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah, le droit que Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Et il a dit: Allah et son messager savent mieux. Il a dit, certes, le droit que Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul, sans rien associer avec lui, c'est-à-dire sans faire de shirk. Et le droit des serviteurs sur Allah, c'est que s'il n'a rien associé avec Allah, Allah ne va pas le châtier. S'il ne fait pas le shirk avec Allah, Allah ne va pas le châtier. C'est ça le droit des serviteurs sur Allah. S'ils établissent le tawhid et qu'ils ne font pas de shirk, Allah ne va pas les punir. Alors il a dit: ô messager d'Allah, est-ce que je devrais annoncer cette bonne nouvelle aux gens? Est-ce que je devrais propager ça parmi les gens? Il a dit: non, ne le propage pas, sinon ils vont se baser sur ça seulement. Ils vont se reposer là-dessus. Ils vont abandonner les bonnes œuvres, ils vont se laisser aller dans les péchés, ils vont dire: ah mais de toute façon j'ai pas fait le shirk, donc c'est pas grave, je peux le faire. Et donc le cheikh il dit: ne leur informe pas, parce que sinon ils vont dire: puisque j'ai pas fait le shirk, Allah il va pas me châtier. Et donc ils vont délaisser les bonnes œuvres et ils vont se laisser aller dans les péchés et ils vont dire: alhamdulillah, j'ai pas fait de shirk, donc j'ai pas peur, je vais pas avoir de punition. Il dit: non,
c'est pas ça la vraie signification du hadith. La signification du hadith, si tu comprends, tu vas savoir que les péchés, c'est haram. Et que quand tu fais des péchés, ça peut faire du tort. Hein? Parce qu'il y a un péché là-dedans. Même si ça ne fait pas partie du shirk, il y a un danger quand même. Donc, si les gens, ils comprennent la compréhension incorrecte, alors ne leur donne pas cette information-là. Hein? Jusqu'à ce que tu saches qu'ils comprennent correctement. Parce qu'ils doivent avoir peur de faire des péchés. Ils doivent continuer à craindre la désobéissance. Mais si tu leur dis cette information-là, tu leur dis ici, celui qui n'a pas de shirk, il va être pardonné. Hein? Et donc, eux, ils vont souhaiter toujours continuer à faire des péchés et faire des choses qui sont haram, et ils vont prendre ça à la légère, du moment que ce n'est pas du shirk, et puis ils vont tomber dans l'égarement, ils vont périr. Donc, dans le fait de leur transmettre cette science-là, il y a un mal pour eux, et donc c'est pour ça que c'est permis de cacher une science pour un bienfait quelconque. Quand il y a un bienfait qui est plus grand, alors c'est permis de cacher certaines sciences de certaines personnes, ou bien de ne pas informer de cette science certaines personnes, de leur cacher, hein, de ne pas le propager à tout le monde, mais de le propager uniquement à ceux qui comprennent, à ceux qui ont un certain niveau de compréhension de la religion, pour qu'ils ne le prennent pas dans le mauvais sens. Donc, de ne pas le propager à des ignorants ou des gens qui comprennent le contraire de qu'est-ce qu'ils entendent. Et le cheikh, il dit ici, tu ne dois pas informer aux gens donc des choses qu'ils ne sont pas capables de supporter. Leur intelligence n'est pas capable de l'accepter ou de le comprendre. Ils ne comprennent pas. Donc ces gens-là, tu n'as pas besoin de leur mentionner, surtout s'ils n'ont pas besoin de cette information-là. Il y a des gens qui, n'importe quelle chose qu'ils ont entendue, ils veulent le propager à tout le monde. Alors que c'est pas tout le monde qui ont besoin de savoir ça. C'est comme les ulama, ils disent, laysa kullu ma yu'lam yuqal. Laysa kullu ma yu'lam yuqal. C'est pas tout ce que tu sais que tu dois dire. Hein? Et c'est pas non plus à tout le monde que tu dois dire tout ce que tu sais. Hein? Likulli maqamin maqal. Chaque contexte, chaque lieu, il a son contexte pour dire certaines choses ou pour ne pas le dire. Tu dois analyser la situation, tu dois analyser le contexte, tu vois à qui tu parles, à qui tu t'adresses. Tu ne vas pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Hein? Et donc, il cite à ce sujet-là, il dit, si tu dis certaines choses à certaines personnes, peut-être ça peut leur faire plus de tort que de bien. Et il mentionne la parole à ce sujet-là qui est une parole attribuée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il a dit, حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب الله ورسوله. C'est-à-dire, dites aux gens, parlez aux gens en leur disant ce qu'ils savent. Est-ce que vous voulez que les gens démentent Allah et son messager? Est-ce que vous voulez que les gens démentent Allah et son messager? Tu vas parler aux gens, hein, des gens qui, par exemple, ils ne sont pas au courant de tous les détails des choses de la religion, et tu vas leur informer au sujet de certaines choses qu'ils n'ont jamais entendues avant. Et donc tu vas leur dire, dans la sunna, il faut faire telle chose, on peut faire de telle chose, on peut faire telle façon. Et les gens, eux, par exemple, ils n'ont jamais entendu ça. Donc toi tu leur dis ça, après qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, mais nous on ne connaît pas ça, nous on n'a jamais fait ça comme ça. Alors ils vont rejeter ça parce qu'ils pensent que ça ne fait pas partie de l'islam ou que ça ne fait pas partie de la sunna, parce qu'ils ne l'ont pas appris comme ça. Donc fais attention quand tu vas leur dire ça, de leur expliquer comme il faut les détails, sinon ils risquent de rejeter la vérité sans le savoir. Donc il faut faire attention à ça. Et il mentionne également une parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit, ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. C'est-à-dire que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ça c'est rapporté dans l'introduction de Sahih Muslim, il dit
que si tu parles à des gens, ne leur parle pas ne leur dis pas, ou si tu leur dis une parole, si tu parles à des gens et que tu leur dis une parole qu'ils ne sont pas capables de le comprendre, leur intelligence n'est pas capable de le saisir, eh bien ça risque de devenir une épreuve, une tentation pour eux, une épreuve dans le sens qu'ils risquent d'être éprouvés par cette parole-là, parce qu'ils ne sont pas capables de la comprendre. Donc ils risquent d'être tentés de vouloir la renier. Et ils commencent à avoir des doutes à son sujet. Pourquoi? Parce qu'ils ne le comprennent pas correctement. Il dit فإذا كان هذا الشيء لا يتسع له عقول الناس وهم ليسوا بحاجة إليه, surtout que, comme le cheikh il dit, ليسوا بحاجة إليه, c'est-à-dire ils n'en ont pas besoin de cette information-là. Des fois, c'est pas des choses que les gens ont vraiment besoin de ça dans leur vie de tous les jours. Donc il y a des gens comme ça, ils apprennent quelque chose, j'en ai vu des frères comme ça plein. Ils apprennent quelque chose, n'importe quoi de la sunna, mais c'est des détails, des choses que c'est seulement les ulama qui connaissent, ou les tullab al-ilm, les gens qui sont dans la science de l'islam, qui étudient la sharia, la aqida, les choses de la religion. Eux, ils savent ces choses-là, mais le commun des musulmans, ils n'ont pas étudié ces détails-là. Et eux, ils sont tombés là-dessus, sur Internet ou quelque part, ils ont appris ça, ils veulent le dire à tout le monde pour montrer qu'ils savent. Pour montrer aux gens, moi, regardez, moi, je connais beaucoup de choses. J'ai appris. Tu sais que dans l'islam, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ou bien il faut faire ça comme ça, ou bien tu sais ça. Commence à débattre avec les gens. Et ça, c'est dangereux d'agir comme ça. C'est pas tout que tu dois dire nécessairement à tout le monde. Le cheikh il dit فإذا كان هذا الشيء لا يتسع له عقول الناس وهم ليسوا بحاجة إليه لو جهلوه لا يضرهم فلا تبينه للناس هذا يكون عند الخواص عند أهل العلم الذين يفهمون هذه الأمور العوام علمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم صلاتهم صومهم زكاتهم حجهم أمور عبادتهم معاملاتهم علموهم هذه الأمور أما الأمور الغيبية التي تفاصيلها تشكل عليهم فهذه ليسوا بحاجة إليها إذا تعلموا وفهموا فلا بأس أما ما داموا عوام ولم يصلوا إلى هذا الحد فلا كذلك طلبة العلم المبتدئون لا تأتي لهم بجميع العلم بل تعلمهم العلم شيئا فشيئا تتدرج بهم شيئا فشيئا ولا تأتي لهم بمسائل لم يصلوا إليها فيحصل لهم ارتباك ويحصل عليهم ضرر لأن عقولهم لا تستوعب هذه المعلومات لأنهم ما زالوا مبتدئين فأنت ربيهم شيئا فشيئا درجهم في مسائل العلم شيئا فشيئا من الصغار إلى الكبار أما أنك تأتي بكبار مسائل العلم لأناس مبتدئين فهذا فتنة وهذا ضرر عليهم فيجوز كتمان العلم للمصلحة الراجحة إذا كان في إظهاره ضرر على الناس ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم أما أحدهما فبثثته في الناس وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا وأشار إلى حلقه وما هو الذي لم يبلغه للناس قالوا هذه أحاديث الفتن وما يحصل في آخر الزمان هذا لم يبينه للناس لأن عليهم ضررا في ذلك يفهمونه على غير المقصود وربما يتقاتلون ويتناحرون فكتمان هذا عن الناس حماية لهم من الوقوع في المحظور
هذا هو عين الحكمة. إذن يجوز كتمان بعض العلم للمصلحة الراجحة. أما إذا لم يكن هناك مصلحة راجحة فلا يجوز كتمان العلم، بل يجب نشره للناس وتعليم الناس ما يحتاجون إليه. Donc le cheikh il explique, maintenant je traduis tout ce que j'ai dit là, j'ai lu un long passage. Donc le cheikh il explique que si tu vois que c'est quelque chose qui est à un niveau un peu trop élevé pour les gens, ils ne comprennent pas à cause de, disons que leur niveau de connaissance ou leur niveau de compréhension, leur niveau intellectuel ne permet pas qu'ils soient capables de comprendre comme il faut ces questions-là, et qu'ils n'en ont pas besoin dans leur vie de tous les jours de toute façon pour établir leur adoration. Alors dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de leur expliquer ces détails-là. Comme le cheikh dit, لو جاهلوه لا يضرهم. Une fois, je me rappelle, un de mes profs à l'université en Arabie Saoudite, je lui ai posé une question sur un sujet historique, politique, des trucs comme ça. Et le prof, il m'a répondu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, جهلك بهذا لا يضرك. Moi, j'étais curieux, je suis toujours curieux, bon. Mais il y a des choses qui sont prioritaires, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres dans la science. Donc, tu te préoccupes des choses qui sont intéressantes, c'est bien, mais commence par les priorités, les choses plus importantes en premier. Si tu t'éternises sur les détails de l'histoire ou des trucs politiques, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc le professeur, qu'est-ce qu'il m'a dit? Jahluka bihada la yadurruk. C'est-à-dire, le fait que toi tu sois ignorant de ça, ça ne te fait pas aucun tort. Donc ne te casse pas la tête avec ça. Bon, plus tard j'ai trouvé ma réponse, mais c'est pour dire que j'ai compris le conseil du professeur. C'est le mudarris al-nahu, c'est le professeur de grammaire. Et la question n'avait rien à voir avec la grammaire, donc je comprends pourquoi qu'il m'a répondu ça. Donc il m'a dit, si le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit la même chose. Il dit, cette science-là, si ils ne la connaissent pas, ça ne va pas leur faire du tort. Donc, ne l'explique pas aux gens. Il dit la même chose lorsque tu vas être par contre en présence de savants, des tullab al-ilm, des étudiants en sciences, des gens qui comprennent. Ok, dans ce cas-là, oui, tu peux leur expliquer ces choses-là. Tu peux leur parler de ça. Mais si tu parles avec des gens du commun, des gens ordinaires, tu commences à leur parler de ça, tu vas les distraire de qu'est-ce qui est plus important. Et tu vas peut-être même leur causer des problèmes. Donc, les gens du commun, tu leur enseignes ce qu'ils ont besoin de connaître dans leur religion. Comment faire la salat, comment faire le saum, le jeûne, comment faire la zakat, comment faire le hajj. Les choses qu'ils ont besoin de connaître dans leurs adorations, les choses qu'ils ont besoin de connaître dans les interactions. At-tijara, al-zawaj, al-talaq, les choses que les gens ont besoin de connaître dans les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Enseignez-leur ces choses-là. Par exemple, tu vois des gens, par exemple, parmi les musulmans, combien de fois que des frères, ils sont venus me voir, me dire, Akhi, j'ai divorcé ma femme, qu'Allah, Allah al-Musta'an, je ne sais pas quoi faire, je sais pas ça, j'ai divorcé 2 fois, j'ai divorcé 3 fois, je ne sais pas si j'ai divorcé 4 fois. En tout cas, il ne sait pas comment divorcer. Je dis, est-ce que tu sais les règles du divorce dans l'islam? C'est quoi? Il dit, non, je ne sais pas, Akhi. Alors il divorce n'importe comment. Il dit n'importe quoi. Et il fait n'importe comment. J'ai dit, Akhi, avant de faire la salat, tu vas lire les règles de la salat, oui? Il dit, oui. J'ai dit, donc avant de divorcer, tu ne vas pas lire les règles du divorce pour apprendre comment? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais après qu'il l'a fait, il vient demander la question.
C'est pas après que tu dois venir poser la question, c'est avant que tu dois venir poser la question. Après, il est trop tard, maintenant tu te mets dans l'embarras. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Les gens, ils savent pas ces choses-là et ils cherchent pas la science. Et c'est rare que tu vois que des gens vont enseigner ces choses-là aussi. Des fois, il n'y a pas tout le temps des détails sur ça qui sont enseignés en français sur ces questions-là, par exemple. Donc le cheikh dit, tu dois enseigner ça aux gens, des choses que les gens ont besoin de connaître. Mais en ce qui concerne les questions, si tu rentres dans les détails de qu'est-ce qui est, des choses qui sont reliées à l'invisible et des choses que les gens, s'ils les entendent, ça va leur causer des problèmes, ils vont pas comprendre, hein, ou que les gens ils n'ont pas besoin de connaître les détails de ces choses-là, alors dans ce cas-là, c'est pas grave que tu leur enseignes pas ces choses-là. Mais s'ils comprennent, dans ce cas-là, oui. S'ils comprennent bien les choses, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, tu peux leur enseigner ça. Donc il dit, mais du moment que les gens sont des musulmans de l'ordinaire, des musulmans du commun, et qu'ils n'ont pas atteint ce degré ou ce niveau dans la science, alors rentre pas là-dedans avec eux, de même que les débutants dans la science de l'islam, ceux qui commencent à apprendre la religion, ou bien les nouveaux convertis parfois, les gens qui viennent de se convertir à l'islam, qui viennent de commencer à apprendre la religion musulmane, tu commences avec eux petit à petit, étape par étape. Hein? Donc tu leur enseignes la science, hein, de façon graduelle, hein, et par niveau. Donc tu commences par les choses les plus importantes et les plus simples, puis tu vas évoluer avec eux et avancer avec eux, hein, petit à petit pour les élever avec la science de plus en plus compliquée, du plus simple au plus compliqué. Donc ça c'est la façon dont tu dois procéder. Parce que si tu commences à leur expliquer des questions et qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau de compréhension, tu vas leur faire du tort. Parce que leur raison et leur intelligence n'est pas capable de saisir toutes ces informations-là, parce qu'ils sont encore nouveaux. Donc tu dois les éduquer graduellement et évoluer avec eux petit à petit dans les questions de la science. Tu commences par les choses les plus simples et tu évolues. Et parce que si tu commences à leur donner des questions très grandes en commençant, et eux c'est des débutants, ça va leur causer du tort, hein, ça va leur faire du tort. Alors, dans des cas comme ça, c'est permis de cacher certaines sciences quand il y a un bienfait plus grand et de leur montrer seulement les choses les plus importantes pour commencer, pour qu'ils puissent les saisir comme il faut. Parce que si tu leur montres des choses, ça va leur faire du tort s'ils ne peuvent pas les comprendre encore. Et c'est pour ça que Abu Huraira, il mentionne dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, il dit j'ai appris deux récipients de science. Hein, il dit j'ai mémorisé du messager d'Allah 2 récipients ou 2 contenants de science. Le premier, je l'ai propagé parmi les gens. Le deuxième, si je l'aurais propagé, on aurait coupé ceci. C'est-à-dire, on m'aurait coupé la tête. C'est ça ce qu'il a dit, parce qu'il a indiqué, il a montré sa gorge, son cou. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas propagé? Il dit, certains ulama ont dit, c'est les hadiths au sujet des tribulations et des problèmes, des fitan, surtout les questions qui ont rapport avec les gens quand ils se révoltent contre les dirigeants et quand il y a des problèmes dans la Ummah, des fitan, ou qu'est-ce qui va se produire à la fin des temps. Il n'a pas mentionné ça à tout le monde. Il a mentionné à ceux qui peuvent comprendre et aux ulama, ça il transmet les hadiths à ce sujet-là. Mais il ne va pas le dire à n'importe qui. Pourquoi? Parce que ça risque de leur causer du tort s'ils ne peuvent pas comprendre comme il faut qu'est-ce que ça signifie ces hadiths-là. Surtout que dans les hadiths qui parlent de la fin des temps, il y a des choses qui sont mentionnées, c'est des choses, même nous, comme c'est imaginez à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des choses qui vont arriver à la fin des temps. Les gens là, de cette époque, ils ne savent pas comment ça va être ces choses-là exactement, les détails.
Hein, même nous aujourd'hui encore, des fois on lit certains de ces hadiths, on ne peut pas imaginer comment ça va se produire, ces choses-là à la fin du temps. Hein? Donc il y en a parmi les gens qui ont ils rentrent dans la fitna, ils commencent à essayer de les interpréter. Ils disent ça veut dire ça, puis ça veut dire ça, puis ils interprètent n'importe comment, selon leur passion. Hein? À la fin du temps, ça veut dire ça veut dire ça. Non, parle. Si tu ne sais pas, parle pas. Laisse le hadith tel quel. Hein? Le hadith, il est tel qu'il est. Et toi, si tu ne peux pas le comprendre, ça ne veut pas dire que le hadith, il n'est pas vrai. C'est pas tout ce que toi, tu n'arrives pas à comprendre, ça veut dire que l'affaire, elle n'est pas vraie. Hein? C'est comme quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, il vit dans un pays, il n'a jamais vu d'avion. Alors, toi, tu vas là-bas, puis tu lui dis, oui, ça existe, les avions, j'en ai vu, même j'ai monté dans un avion. Il dit, non, c'est pas vrai, je te crois pas, ça n'existe pas. Est-ce que parce que tu l'as jamais vu que ça n'existe pas? Non, tu vois. Donc, il y a des gens, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas, ils le nient. Donc, Allah al-Musta'an. Et donc, le cheikh, il dit, ما هو الذي لم يبلغه للناس قالوا هذه أحاديث الفتن وما يحصل آخر الزمان هذا لم يبينه للناس. Il dit, il l'a pas expliqué aux gens, pourquoi? Parce que ça pouvait leur causer du tort, et peut-être qu'ils vont le comprendre incorrectement, peut-être même qu'ils vont s'entretuer entre eux quand ils vont entendre ces hadiths-là ou des choses de ce genre. Donc cacher la science dans le but de protéger les gens de tomber dans des choses mauvaises, ça dans ce cas-là, ça fait partie de la sagesse. Hein? Et donc dans ce cas-là, c'est permis de cacher à certaines personnes pour un grand bienfait, quand il y a un bienfait plus grand. Tandis que s'il n'y a pas un plus grand bienfait de cacher la science, dans ce cas-là, c'est pas permis. S'il n'y a pas un plus grand bienfait de cacher la science, dans ce cas-là, tu dois la propager. C'est obligatoire de le propager et d'enseigner cette science-là aux gens, surtout quand c'est des choses qu'ils ont besoin de connaître. Et le cheikh, il explique ensuite, il dit, la suite du verset, hein, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Donc cette partie-là, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, ça veut dire ceux-là, Allah les maudit. Et ceux qui maudissent, les maudissent aussi. اللعن هو ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يلعنهم أي يطردهم ويبعدهم من رحمته. كما أنهم حرموا الناس من الهدى ومن البينات من الهدى ومن البينات والهدى وأبعدوا الناس عن الحق فالله أبعدهم من رحمته فهذا هو اللعن. وفي المقابل الذي يعلم الناس الخير يستغفر له أو يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. فالذي ينشر العلم يستغفر له كل شيء والذي يكتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من المراد باللاعنين؟ قيل المراد بهم جميع الخلق ما عدا الجن والإنس، فجميع الخلق يلعنونهم ما عدا الجن والإنس. وقيل المراد بذلك دواب الأرض من البهائم والحشرات فإنها تلعن من يكتم العلم، لأنه إذا كتم العلم وقع الناس في الذنوب والمعاصي، وإذا وقعت الذنوب والمعاصي حبس الله المطر والأرزاق فماتت الحيوانات وماتت البهائم والحشرات فهي تلعن من كتم العلم. Subhanallah. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit ceux-là sont ceux que Allah a maudits et tous ceux qui maudissent les maudissent aussi. Donc qu'est-ce que ça signifie en arabe al-la'n?
Al-la'n, c'est qu'est-ce qu'on a traduit comme étant le fait de maudire ou de la malédiction. Al-la'n en arabe, ça veut dire le fait d'être chassé et d'être éloigné de la miséricorde d'Allah. C'est ça ce que signifie Al-la'n. Et quand Allah a maudit quelqu'un, ça veut dire qu'il l'a éloigné et qu'il l'a chassé de sa miséricorde. Donc, de la même manière que ces gens-là qui cachent la science ont privé les gens de la guidance, et ils ont privé les gens de la connaissance, et ils ont éloigné les gens de la vérité, parce qu'ils ont caché la vérité, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les punit en les éloignant de sa miséricorde. C'est ça, al-la'n, c'est ça la malédiction. Et de l'autre côté de ça, à l'opposé de ça, la personne qui enseigne aux gens le bien. Tout ce qui existe dans l'univers, sur la terre, demande pardon pour lui. Même les poissons dans l'eau demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui enseigne aux gens le bien. Donc celui qui enseigne aux gens la religion, qui enseigne aux gens le bien, toutes les créatures demandent pardon à Allah pour lui. Même les poissons dans l'eau. Subhanallah. Et il dit, pourquoi? Parce que celui qui enseigne aux gens le bien, toute chose demande pardon pour lui. Celui qui cache la science, Allah le maudit, et tout ce qui maudit, maudisse aussi. Tout ce qui maudit, le maudisse aussi. Et le cheikh dit, ceux-là, Allah les maudit, et tous ceux qui maudissent, les maudissent aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ceux qui les maudissent? Tous ceux qui maudissent, les maudissent aussi. C'est qui ceux qui maudissent? Le cheikh, il dit, certains savants ont dit que ce sont toutes les créatures qui les maudissent, excepté les djinns et les hommes. Donc, toutes les créatures maudissent ceux qui cachent la science, excepté les djinns et les hommes. Et d'autres savants ont dit, c'est les bêtes, les animaux, les insectes, les bestiaux. C'est eux qui maudissent ceux qui cachent la science. Et pourquoi? Le cheikh dit pourquoi? Parce que lorsqu'ils cachent la science, les gens tombent dans le péché et ils désobéissent à Allah. Et lorsqu'ils font des péchés et qu'ils désobéissent à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala retient la pluie et il retient la subsistance. À cause de ça, les insectes et les bêtes meurent. Et donc, ils maudissent ceux qui cachent la science à cause de ça. Subhanallah. Les gens, ils savent pas ça. Les gens, ils réalisent pas. Tu avais une question, Daoud? Ah, ok. Barakallahu fik. Donc, il dit, وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّ الْحِبَارَ تَمُوتُ فِي وكرها. الحبارة تموت في وكرها وهي تقول لعنة الله على عصاة بني آدم، يعني حرمنا المطر بسببهم فتلعنهم دواب الأرض والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يكتمون العلم تلعنهم دواب الأرض لأنهم تسببوا في حرمانهم من الرزق وبسبب أفعالهم منع المطر الذي به حياة هذه المخلوقات. وعلى العكس دواب الأرض والحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير لأنه ينتشر الخير وينتشر الأرزاق والأمطار بنشر العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وتحصل الخيرات. فالعالم يستغفر له كل شيء أو يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. Donc le cheikh il dit, il a été mentionné dans une narration que certains animaux ou certains insectes ils meurent dans leur tanière, dans leur trou, et elles disent que la malédiction d'Allah soit sur les pécheurs parmi les fils d'Adam, parce que nous avons été privés de la pluie à cause d'eux. Et donc ils sont maudits par tous les bêtes de la terre,
Wal'iyadhu billah. Et donc il dit ceux qui cachent la science, ils sont maudits même par les insectes, par les animaux, par les bêtes dans la terre, parce qu'ils ont été privés de subsistance à cause de leur péché. Parce qu'à cause de leur péché, Allah a retenu la pluie par laquelle Allah fait vivre les choses et les créatures. Et le contraire de ça est vrai. Le contraire de ça est vrai, c'est-à-dire que les animaux et les bêtes et les oiseaux, même pas les oiseaux, les poissons dans l'eau, ils demandent même pardon pour celui qui enseigne le bien aux gens et qui propage le bien pour les gens. Donc, à cause de ça, la subsistance et la pluie se propagent par la propagation de la science que Allah a révélée. Et c'est là que toutes sortes de biens tombent sur la terre. Donc, celui qui enseigne aux gens le bien, le savant qui a de la science et qui l'enseigne, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que toutes les créatures demandent pardon pour lui, même les poissons dans l'eau, dans l'océan. Yani subhanallah. ثم قال جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. الذين كانوا يكتمون العلم ثم تابوا وأظهروا ما كتموه يتوب الله فالله يتوب عليهم وهذا فضل منه سبحانه وتعالى أنه يتوب على التائبين إلا الذين تابوا يعني رجعوا عن كتمان العلم إلى نشر العلم رجعوا عن المعاصي إلى الطاعات فهذه هي التوبة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a mis une exception dans ce verset-là par rapport à cette punition et à cette malédiction-là. Il a dit, donc ceux qui cachent, certes ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux que Allah a maudits et ceux qui maudissent les maudissent aussi, sauf ceux qui se sont repentis et qui ont corrigé et clarifié. Deux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc ça veut dire que c'est pas perdu. Si la personne elle a caché la science, c'est pas terminé complètement pour elle, il y a toujours de l'espoir si elle se repent à Allah et qu'elle fait le tawbah, elle fait la repentance, elle revient sur ses péchés. Donc ceux qui ont caché la science, puis qui se sont repentis et qui ont exposé leurs fautes et qui ont montré ce qu'ils avaient caché, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentance. Et ça c'est une des grâces d'Allah, du fait que celui parmi les hommes qui a commis un péché, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance s'il s'est repenti. Ceux qui sont revenus à Allah du fait qu'ils cachaient la science, puis ils ont cessé de le faire, puis ils ont demandé pardon à Allah, ils sont revenus de leur péché vers les actes d'adoration et d'obéissance, et c'est ça la repentance. Donc le cheikh il dit التوبة معناها الرجوع من الشر إلى الخير إلا الذين تابوا يعني رجعوا من كتمان العلم ولا يكفي أنهم تابوا بل لا بد مع التوبة من أشياء أخرى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم ما يكفي أنه يقول يا الله التوبة أستغفر الله لا يكفي هذا بل لا بد أن يصلح ما أفسده أن يصلح ما أفسد من الأعمال وينشر العلم الذي كتمه ويقيم الصلوات التي تركها ويؤدي الفرائض ويتجنب المحرمات التي تركها أما أنه يقول يا الله التوبة أستغفر الله
وهو مقيم على المعاصي وعلى كتمان العلم هذا ما أصلح عمله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم تابوا عن يعني رجعوا وأصلحوا يعني أصلحوا ما أفسدوا من قبل أصلحوا الأعمال التي أفسدوها وبينوا يعني بينوا ما كتموا من العلم بينوه للناس ولم يخشوا في الله لومة لائم. Le cheikh il explique quelque chose de très important maintenant. Il dit que la repentance ça signifie de revenir du mal vers le bien. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit excepté ceux qui se sont repentis, c'est-à-dire qui sont revenus d'avoir caché la science. Et il dit ce n'est pas suffisant qu'ils se soient repentis d'avoir caché la science, il y a avec ça d'autres choses qui sont exigées de leur part. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset excepté ceux qui se sont repentis, qui ont corrigé et qui ont clarifié. Donc, c'est pas suffisant seulement que la personne dise oh Allah, je me repens, je demande pardon. Ce n'est pas suffisant. Parce que la personne doit corriger ce qu'elle a corrompu, réparer le mal qu'elle a fait. C'est pas juste, elle a fait du tort, elle a caché la science, et puis là elle dit je me repens, et c'est fini, et elle continue à cacher la science. Non, il faut qu'elle expose qu'est-ce qu'elle a caché, il faut qu'elle corrige qu'est-ce qu'elle a corrompu. Par exemple, quelqu'un, supposons, il a été pendant des années dans des bid'ah, et des croyances de bid'ah, et des égarements, et qu'il a propagé ça parmi les gens. Il a écrit des livres sur ça, et il a propagé l'égarement, les bid'ah, les fausses croyances, et les innovations, et les égarements, et les shubuhat, et les doutes. Il a écrit ça, il a écrit des livres, il a fait des audios, il a fait des vidéos sur YouTube, il a fait ça. C'est propagé tout le monde. S'il regarde maintenant, il cherche son nom sur YouTube, il entend ses anciennes paroles, qu'est-ce qu'il disait de faux. Maintenant, il réalise qu'il a fait une erreur, et qu'il s'est trompé, et qu'il a fait du tort aux gens, et qu'il les a égarés. Et lui, il s'est repenti. Il dit, ah, moi, je me repens à Allah, et je demande pardon à Allah. Et il laisse ça, ces vidéos anciennes sont encore là-bas, et ces anciens audios sont encore sur Internet, et ces écrits sont encore propagés avec tous les mensonges et les faussetés qu'il y avait dedans, et les égarements qu'il propageait aux gens. Est-ce que cette personne, sa repentance, elle est sincère? Non. Parce qu'il n'a pas corrigé le mal qu'il a fait. Maintenant, tout ce qu'il a propagé comme égarement et comme fausseté, il doit le réparer. Ça veut dire qu'il doit montrer la fausseté de ce qu'il disait auparavant et clarifier pour les gens qu'il était dans l'égarement et qu'il est revenu à la vérité, et faire autant d'efforts ou plus même dans la clarification de la vérité que qu'est-ce qu'il faisait auparavant lorsqu'il égarait les gens. Il doit réparer son erreur. C'est pas suffisant il dit seulement ça y est, je me suis repenti. Ça c'est entre lui et Allah, ça c'est bien. Mais le problème, il y a encore la responsabilité vis-à-vis des gens qu'il a égarés. À cause de lui, les gens vont aller dans l'enfer peut-être. S'il clarifie, au moins peut-être qu'il aura une excuse auprès d'Allah, parce qu'il va dire, j'ai expliqué aux gens, j'ai clarifié aux gens mon erreur et je suis revenu. Mais il les laisse comme ça, non. Il doit clarifier, c'est son obligation. Et il doit expliquer, c'est obligatoire. Et ça, c'est ce que le cheikh il explique ici. Il dit donc, la personne, si elle a fait des péchés, elle a caché la vérité, elle ne dit pas je demande pardon à Allah, je fais le tawbah, non. Il faut qu'elle corrige qu'est-ce qu'elle a fait comme mal, qu'elle propage la science qu'elle a cachée, qu'elle établisse les prières qu'elle a abandonnées, qu'elle établisse les obligations qu'elle a délaissées et qu'elle s'écarte des interdictions qu'elle a faites. Il dit en ce qui concerne la personne, si elle dit seulement je demande pardon à Allah, je me repens à Allah, et elle continue à faire le même péché et à cacher la science,
alors cette personne, elle n'a pas corrigé ses œuvres, elle n'a pas corrigé son péché. Il dit dans ce cas-là, elle ne peut pas être repentie. Allah ne peut pas accepter sa repentance. Parce que illa alladhina tabu, ça veut dire qu'ils sont revenus de leur péché. Wa aslahu, ça veut dire qu'ils ont corrigé ce qu'ils ont fait auparavant comme égarement. Ils ont corrigé leurs œuvres. Wa bayyanu, ils ont expliqué aux gens, clarifié ce qu'ils avaient caché comme science. Et ils n'ont pas peur dans ça, excepté d'Allah. C'est-à-dire, ils ne vont pas avoir peur de ce que les gens vont dire contre eux ou à leur sujet, parce qu'ils vont expliquer la vérité. Ils ne craignent le blâme que de Allah. Ils ne craignent pas le blâme des gens qui vont les blâmer pour Allah. Donc il dit le cheikh, idhan at-tawbatu kama dhakara ahlul ilmi yantashiru yashtaritu laha shurutun thalatha. Ça c'est important de comprendre ça, parce qu'à notre époque il y a beaucoup de gens parmi les gens qui ont été connus dans la prêche, dans la da'wa, dans l'ilm, puis qui ont commis des erreurs graves dans la religion, dans la méthodologie, dans la compréhension de l'islam, puis qui par la suite ils disent mais je me repens à Allah, mais ils ne veulent pas clarifier leurs erreurs. On a même entendu des gens qui ils disent je reviens, mais ils ne disent pas de quoi ils sont revenus. Ils reviennent de quelque chose, on te dit mais tu reviens de quoi? Je reviens de mes erreurs. Oui, mais quelle erreur? Je reviens de mes erreurs. Oui, quelle erreur? Explique, détaille. Non, comme ça, juste mes erreurs, toutes mes erreurs. Le problème c'est que si tu en as beaucoup d'erreurs, nous comment on va faire pour savoir laquelle exactement, et pour savoir si moi par exemple j'ai pas été affecté par cette erreur-là, que tu avais enseigné auparavant ou que tu avais propagé auparavant, si je veux ne pas être induit en erreur par cette erreur-là, je dois être capable d'avoir l'information qui va me permettre de me corriger. Donc si tu n'expliques pas ton erreur et les détails de cette erreur, eh bien dans ce cas-là il y a un problème, parce que les gens vont pas savoir le faux là-dedans. Et ça concerne en particulier les gens qui ont une audience et qui propagent la science, qui sont connus pour leurs enseignements, leurs audios, leurs cours sont propagés, des choses comme ça. Il faut qu'ils clarifient leurs erreurs quand ils font une erreur. Mais il y en a, le problème c'est qu'ils sont un peu fiers, donc ils ont un peu d'orgueil, et quand on leur dit qu'ils font une erreur, eh bien ils refusent de vouloir faire savoir ça aux gens, parce qu'ils pensent que si les gens savent qu'ils ont fait une erreur, qu'ils vont perdre du respect des gens, parce que les gens vont dire mais il fait des erreurs, donc on va pas l'écouter, ou des choses comme ça. Mais il est une obligation, une nécessité pour celui qui est sincère d'expliquer son erreur. Et comme les ulama ils l'ont dit, ar-ruju'u ila al-haqqi fadila, le fait de revenir à la vérité c'est un mérite, c'est quelque chose de méritoire. C'est-à-dire que si tu te trompes, tout le monde se trompe, mais si tu reconnais ton erreur, ça va pas te faire baisser dans l'estime des gens. Au contraire, ça va te faire monter dans l'estime des gens, parce que les gens vont voir que tu es une personne honnête, que tu es une personne sincère, que tu es une personne qui aime plus la vérité que sa propre personne, que tu aimes plus la vérité que toi-même. Et donc que même si tu risques de te faire blâmer ou critiquer parce que tu t'es trompé, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est de clarifier et d'expliquer ton erreur pour que les gens sachent ça, et que par la suite, au moins quand tu meurs, tu rencontres Allah, cette erreur-là, elle ne va pas être calculée contre toi, ton compte il va être réglé devant Allah à ce sujet.
Donc c'est ça qui est important, tu vois. Et donc le cheikh il mentionne les conditions de la repentance. On va lire ça puis on va s'arrêter. Le cheikh il dit الشرط الأول الإقلاع عن الذنب أي تترك الذنب تركا نهائيا. أما الذي يقول أستغفر الله وهو مقيم على الذنب ولم يرحل عنه فهذا توبته غير صحيحة، وهذا الشرط الأول الإقلاع عن الذنب. الشرط الثاني العزم على أن لا يعود، فإن كان في نيته أن يعود إلى الذنب فإن الله لا يقبل توبته لأنها توبة مؤقتة، والتوبة المؤقتة لا تقبل. فالذي يتوب مثلا في رمضان ويصلي ويصوم ويتلو القرآن فإذا خرج رمضان يعود إلى المعاصي ويترك الصلاة، أو يتوب إلى الله وقت الحج ويحافظ على الطاعات فإذا انتهى الحج عاد إلى المعاصي، فهذا لا تقبل توبته لأنه كان في نيته أن يتوب في هذا الوقت، فإذا انتهى وقت العبادة يعود إلى الذنوب، فتوبته غير صحيحة، هذه توبة مؤقتة ولا تقبل. الشرط الثالث أن يندم على ما فات منه، يندم على الذنوب ويخاف منها. جاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوق رأسه يخاف أن ينقض عليه. أما المنافق فيرى ذنبه مثل الذباب الذي وقع على أنفه ثم طار. فهذا المنافق يتساهل بالذنوب ولا تهمه ولا يخاف من عواقبها، أما المؤمن فيخاف من ذنوبه، فكلما خاف استغفر وتاب إلى الله عز وجل، فذنوبه كالجبل. وعليكم السلام ورحمة الله. فذنوبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. التوبة بهذه الشروط، التوبة ببيان ما كتم من العلم. Donc on va lire les conditions puis on va s'arrêter ici, on continuera demain la suite. Le cheikh il dit donc le cheikh il dit pour que les ulama ont mentionné qu'il y a 3 conditions pour la repentance. La première condition c'est d'arrêter complètement de faire le péché que tu fais. Donc celui qui dit par exemple astaghfirullah alors qu'il continue à faire le même péché au même moment, puis il continue à le faire, il dit astaghfirullah puis il continue à le faire, il dit celui-là sa repentance elle n'est pas correcte, parce qu'il n'a pas quitté le péché qu'il faisait. Et ça c'est la première condition, il faut arrêter de le faire immédiatement. C'est pas que tu continues à le faire puis tu dis astaghfirullah, ça c'est pas correct, ça c'est pas une repentance ça. La deuxième condition c'est d'être déterminé à ne plus le refaire. Ça c'est une condition aussi, que tu dois être déterminé à ne plus refaire le péché en question. Donc si par exemple quelqu'un il fait le péché mais il a l'intention de le refaire, il dit astaghfirullah mais il a l'intention de le refaire, alors Allah il va pas accepter sa repentance dans ce cas-là, parce que ça c'est une repentance temporaire et la repentance temporaire elle n'est pas acceptée. Donc il faut que la personne par exemple si c'est pendant le ramadan, elle dit bon là c'est le ramadan, je vais prier, je vais jeûner, je vais lire le Coran, je vais abandonner certains péchés ou des péchés et tout, et puis après le ramadan elle continue, elle revient, c'est-à-dire qu'elle dit je vais arrêter juste pour le ramadan, puis après le ramadan je vais recommencer à le faire les péchés, puis je vais continuer à négliger les obligations. Il dit ça c'est pas une repentance ça. Allah il n'accepte pas cette repentance là. Donc si par exemple quelqu'un il dit mais je m'en vais faire le hajj, pendant le hajj pendant le hajj je vais faire la prière, je vais faire le jeûne, ou bien disons pas le jeûne mais je vais faire des adorations, je vais être sérieux, je vais faire des efforts dans la religion,
Puis quand il revient, il revient dans les mêmes péchés. Il abandonne la salat et tout. Ça, c'est quoi ça? Il y en a qui vont pour la umrah, c'est la même chose. Ils vont faire la umrah. Pendant la umrah, tu les vois, ils font la prière, les 5 prières par jour et tout. Ils font beaucoup d'efforts. Après la umrah, c'est fini. Ils reviennent comme si ils continuent à faire les mêmes péchés et les mêmes choses. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est une repentance temporaire. C'est comme, par exemple, dans le ramadan, il y a beaucoup de gens comme ça, malheureusement, qui font ça. Pour le ramadan, tu les vois, les femmes, elles vont venir, elles vont porter le hijab, elles vont faire la salat. Après le ramadan, elles enlèvent le hijab. Même j'ai vu un frère, pendant le ramadan, il a commencé à dire, moi je vais laisser ma barbe. La barbe, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je veux suivre son exemple. Il a ordonné de faire ça, donc je vais faire ça. Il laisse sa barbe. Après, le jour de Eid, je l'ai vu, il n'avait plus de barbe. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est une barbe de Ramadan? Il a dit, ça y est, subhanallah. En tout cas, c'est pour dire, des fois, les gens ils pensent que c'est temporaire. Non, il faut que ce soit permanent. Il faut que, au moment de la repentance, tu sois déterminé à ne plus le refaire. Bon, supposons que quelqu'un, il s'est repenti et il était déterminé à ne plus jamais refaire ce péché-là au moment qu'il s'est repenti. Il était sincère. Mais que, par exemple, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, il tombe dans le même péché. Est-ce que ça veut dire que sa première repentance, elle n'était pas bonne? Non. Dans ce cas-là, sa repentance, elle était bonne. Parce qu'au moment où il s'était repenti, il était sincère de ne plus le refaire. Mais, par la suite, il est retombé dans ce péché-là. Qu'est-ce qu'il doit refaire? Qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Il doit se repentir encore une fois. Et s'il se repent encore une fois avec sincérité, c'est-à-dire que dans son cœur, son intention, c'est de ne plus jamais refaire le péché, et que par la suite, il retombe, même s'il retombe 1000 fois, tant qu'il est sincère dans sa repentance, Allah va le pardonner. Tant qu'il est sincère dans sa repentance, Allah va le pardonner. Mais, à condition qu'il soit sincère. Parce que Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Tu peux tromper toi-même, tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Allah. Allah, il sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. D'accord? Et la troisième condition, c'est quoi? C'est un yandam. Donc tu dois avoir des remords de qu'est-ce que tu as fait comme péché, ou qu'est-ce que tu as manqué des obligations. Donc tu dois avoir des remords d'avoir fait les péchés que tu as fait. Et tu dois craindre de ces péchés-là. Parce que le croyant, le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le croyant, quand il voit son péché, il le voit comme une montagne qui est au-dessus de sa tête et qui va l'écraser. C'est comme ça que le croyant il voit le péché. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre le péché à la légère. Pour lui, c'est grave le péché. Donc il a peur, quand il fait un péché, il a peur d'Allah. Tandis que l'hypocrite, quand il fait le péché, c'est comme un moustique qui est sur son nez. Il fait comme ça pour l'enlever. Comme si pour lui le péché c'est rien, c'est pas grave. Il ne craint pas les conséquences de son péché. C'est comme un moustique comme ça. Il veut l'enlever avec sa main. Donc, le croyant, il doit avoir peur. Et des fois tu dis, mais subhanallah, comment quelqu'un, par exemple, il est croyant, il fait des efforts dans la religion, puis il fait des péchés. Pourquoi il fait des péchés? Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que le croyant, il fasse des péchés. Pourquoi? Pour pas que al-ghurur, pour pas que la fierté rentre dans son cœur, pour qu'il pense qu'il est pieux, qu'il a accompli la foi, qu'il a la piété, et qu'il s'enfle d'orgueil en lui-même devant Allah, qu'il fait des bonnes œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait tomber dans des péchés pour le faire redevenir modeste, pour qu'il réalise qu'il n'est pas parfait,
Hein? Comme ça, après, il va être humble devant Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et puis, il va se repentir. Et peut-être des fois que quand il va se repentir de ce péché-là, il va se sentir mal d'avoir commis le péché. Il va devenir, après sa repentance, meilleur que ce qu'il était avant d'avoir fait le péché. Hein? Donc c'est pour ça, là, dans le péché, il y a une sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné les péchés pour les serviteurs, pour une sagesse, pour une raison. Tant que le serviteur se repent, il y a un bien pour lui, parce que Allah aime pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ghafour, Rahim, il aime le pardon, et il aime pardonner. Et il aime le serviteur quand il se repent. Parce que la repentance, c'est une adoration, c'est une ibad, et c'est une obligation, c'est obligatoire de te repentir. Donc le croyant, s'il fait une faute, s'il tombe, s'il commet une faute, une erreur, une faiblesse, il n'est pas fini. Il y a toujours de la place pour qu'il se repente à Allah et qu'il revienne à la piété et à l'obéissance. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, par exemple, certains parmi les soufis, ils ont dit que le wali, condition pour être un wali, c'est que tu ne fais jamais de péché. Que tu dois toujours être pieux, tu ne tombes jamais dans le péché. Et les ulama, ils ont dit non, c'est pas vrai ça. Al-taqwa, parmi les catégories, les caractéristiques de al-taqwa, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas de péché. Mais ça veut dire que si tu tombes dans le péché, tu vas te repentir. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il n'y a personne qui est parfait, qui ne fait jamais de faute ou de péché, là. Jamais, ça se peut pas. Hein? Il dit وَأَمَّا الْمُؤْمِنْ فَيَخَافُ مِنْ ذُنُوبِهِ. Donc le croyant, lui, il a peur de son péché. Et chaque fois qu'il fait un péché, il demande pardon à Allah, il revient à Allah. Et il voit son péché comme une montagne, il a peur d'être écrasé par son péché. Hein? Donc il dit إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ التَّوْبَةُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ التَّوْبَةُ بِبَيَانِ مَا كَتَمَ مِنَ الْعِلْمِ. Donc ça c'est des conditions par rapport à celui qui a caché la science, il doit clarifier ce qu'il a caché de la science. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera. Demain on continuera l'explication de ce verset-là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.